Bonjour, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur de coach à HEC, auteur, conférencier et résilient depuis 60 ans. Comment s'en sortir quand tout est si difficile? Dans ce nouvel épisode, je voudrais répondre à cette question. Je voudrais répondre à la question de savoir comment survivre quoi qu'il arrive, comment faire face aux plus grandes difficultés. Pour le faire, je voudrais d'abord vous parler d'une expérience de situation extrême. Et puis, à partir de cette expérience, me livrer avec vous à un décryptage des mécanismes qui permettent de s'en sortir. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous donner les 4-5 techniques que vous pouvez mobiliser vous-même dans la crise actuelle pour faire face aux difficultés. Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes à Auschwitz en 1944. Il y a un baraquement où se trouvent des milliers de prisonniers. Dans le camp, quelques jours plus tôt, il y a eu un certain nombre de larcins et de difficultés. Du coup, les autorités du camp ont décidé d'édicter de nouvelles règles. Et notamment le fait de déchirer des tissus pour s'entourer les pieds pour ne pas avoir froid, ou les petits vols de nourriture seront sévèrement condamnés, ce sera la peine de mort. Il y a eu précisément un vol de pommes de terre. Les Allemands décident alors de passer un marché avec l'ensemble des prisonniers. Soit ils dénoncent celui d'entre eux qui a volé ces quelques pommes de terre, sachant qu'ils le condamneront à mort, soit dans cet univers où ils sont déjà affamés et affaiblis, ils n'auront rien à manger du tout de la journée. Vous l'imaginez ou pas, les 2500 prisonniers décident de jeûner. À la fin de la journée, ils ont le moral dans les chaussettes. Ils sont déprimés. Ils sont dans leur baraquement. Il y a une lumière assez diffuse avec quelques ampoules très faibles. Et on sent bien que tout le monde est déprimé. Et à un moment, comme si ça ne suffisait pas dans la situation, la lumière s'éteint. On sent que d'un coup, ça plombe encore plus l'atmosphère, comme si c'était encore possible. Et là, le surveillant général se dit qu'il doit faire quelque chose. Alors il va faire une première chose, c'est qu'il va commencer à parler aux hommes. Et à leur dire, vous savez, dans les derniers jours, plusieurs sont morts de maladie. Plusieurs sont morts de suicide. Mais vous savez, ils sont morts ni de maladie ni de suicide. Ce qui les a tués vraiment, c'est la perte de l'espoir. Et il leur dit, mais nous devons garder l'espoir. Et il demande à un prisonnier qui est là, qui est un psychiatre, dont il sait parfaitement qu'il a des connaissances psychologiques importantes, il va le voir et il lui dit, Victor, il faut que tu leur parles. Et là, Victor n'a aucune envie de leur parler. Il est comme les autres, il est totalement déprimé, épuisé, et il n'a pas envie. Et en même temps, il sent bien qu'il faut faire quelque chose. Il se lève, il prend sur lui, il dépasse cette absence d'envie, ce découragement, et il se dit, je vais leur parler. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il va commencer d'abord par leur parler de choses entre guillemets assez banales. Ça fait le 6e hiver qu'ils passent dans ce camp. Et ils sont toujours vivants. Il va commencer à leur rappeler que oui, la situation est difficile, mais tant qu'ils sont vivants, on peut encore espérer. Il va leur dire que la situation n'est pas bonne du tout. Et il estime les chances de survie de chacun des hommes qui sont là à environ 1 sur 20. Mais malgré ça, il leur rappelle que régulièrement, il y a une mission qui arrive
il y a un groupe de prisonniers qui est mobilisé pour quelque chose, à qui ça va donner de la nourriture en plus, des conditions plus favorables, et qui se présente ici ou là des chances de survie. Et puis il continue son discours et il leur dit, et bien sûr, la situation est très difficile, nos chances sont très faibles, mais tant que nous sommes vivants, nous n'avons rien perdu de tout ce que nous avons vécu, de tous les bons moments, de toutes les rencontres, de tous les apprentissages. Nous n'avons toujours rien perdu parce que nous sommes encore relativement en bonne santé. Et puis il leur dit, imaginez que tant que nous sommes vivants, ça va nous permettre demain, quand nous sortirons, de reprendre notre travail, de retrouver des proches, de retrouver de la famille, de retrouver notre environnement, et que ça peut également nous porter. Et puis, il continue et il leur dit la chose suivante. Imaginez que, bien sûr, notre question fondamentale, c'est est-ce que nous sommes morts pour rien? Est-ce que nous ne valons tellement peu de choses que nous mourrons pour rien? Et alors il leur propose, il leur dit, mais imaginez votre mère, votre sœur, un ami qui n'est pas là aujourd'hui. Mais imaginez que cette personne soit là, à côté de vous. Eh bien, cette personne, elle aimerait que vous restiez digne. Elle aimerait que vous gardiez l'espoir. En faisant ça, même si nous mourrons, nous allons donner un sens à notre mort. Nous mourrons dans la dignité. Et en mourant dans la dignité, ce sera notre manière à nous de donner un sens, même à notre mort, s'il advient que finalement nous mourrons. Viktor Frankl, c'est son nom, s'arrête de parler et il voit les prisonniers qui étaient sur leur bâti, qui étaient allongés un peu comme des ombres, se lever, venir vers lui, certains avec la larme à l'œil. Je vous raconte cette histoire parce que Viktor Frankl lui-même raconte cette histoire dans un livre qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Viktor Frankl a inventé la logothérapie, avec cette idée au fond que chacun d'entre nous a besoin de sens, et que dans les pires difficultés, ce besoin de sens est essentiel et c'est lui qui permet la survie. Je vous ai raconté cette histoire parce que maintenant je me propose avec vous de re-regarder l'histoire et de regarder en quoi ce processus, qui n'a duré que quelques minutes, qui est un processus de résilience, en quoi ce processus fonctionne et sur quoi il s'appuie. Quels sont les différents ingrédients qu'utilise Viktor Frankl pour permettre à ses camarades de toucher une force en eux qui va leur permettre de survivre et pour certains de sortir de ce camp. La première chose, c'est que, et le premier point important dans cette histoire, c'est quand le surveillant général insiste sur un fait, c'est que ceux qui sont morts dans les jours précédents ne sont pas morts de maladie ou de faim, ils sont morts parce qu'ils avaient perdu l'espoir. Cette dynamique de l'espoir dans la résilience, évidemment, est essentielle. Mais quand il va voir Viktor Frankl et qu'il lui propose d'aller parler à ses camarades, mais il n'en a pas envie. Mais comment trouve-t-il des forces? Il trouve des forces parce qu'il sent bien qu'il n'a pas le choix. Il sent bien qu'il y a 2000 personnes qui sont là et qui ont besoin de lui. Et c'est parce qu'il va leur parler à eux et leur donner quelque chose à eux, les aider à donner du sens et à vivre la situation, c'est parce qu'il fait ça qu'il trouve la force. La troisième chose, c'est que dans cet épisode, ce qu'on voit aussi, c'est la lucidité sur la situation. C'est une des caractéristiques de la résilience. On ne se raconte pas d'histoire. La situation n'est pas bonne. Ça fait déjà 6 hivers qu'on est dans ce camp. Les gens sont affaiblis. Il n'y a pas encore eu d'épidémie de typhus, mais elle risque d'arriver. Les chances de survie, 1 sur 20. Donc, on est lucide sur la situation. En même temps,
Ce qui est important, c'est que tout en étant lucide sur la situation, on va relativiser la situation. Et que tant que je suis encore en vie, alors je n'ai rien perdu d'essentiel. Je n'ai pas perdu ce que j'ai eu dans le passé, qui est encore présent pour moi et qui me fait vivre. Je n'ai pas perdu tout ce que je vais pouvoir faire dans l'avenir. Et donc cette manière de relativiser va me donner une très grande force. Et cette projection sur le futur qu'il leur fait faire, il leur demande d'imaginer quand ils vont rentrer, reprendre leur travail, retourner dans leur famille. Et c'est ce qu'on appelle futuriser. La situation est insupportable, mais parce que je commence mentalement à futuriser et à regarder en quoi elle pourrait être positive, alors ça va me donner des forces. Et puis, il fait une chose très très importante. Il termine en revenant sur l'hypothèse de la mort. Ce qui, dans ce camp, dans ce baraquement, est plus qu'une hypothèse, qui pour un certain nombre d'entre eux est constamment présent. Et il leur propose de donner un sens à la situation. De ne pas vivre cette situation comme une situation absurde, où ils pourraient mourir comme des animaux, ce qui était l'intention des Allemands, de faire que ce ne soient plus des humains mais des animaux, mais au contraire, de leur redonner un sens. Et parce que je peux donner un sens à la situation, alors elle devient beaucoup plus vivable. Et pour le faire, il s'appuie sur une technique très importante, qui est la technique de ce qu'on appelle les tuteurs de résilience. Le tuteur de résilience, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va m'aider dans ma résilience. Et comme ils sont seuls et qu'il n'y a pas d'autres tuteurs de résilience, il leur propose de les imaginer, que ce soit un père, une mère, un enfant, un proche, un ami, d'imaginer qu'ils soient là. Et que du coup, ils m'aident à garder ma dignité, à vivre le moment insupportable. Vous voyez dans cette histoire, qui est typiquement une histoire extrême, parce que heureusement, nous ne vivons pas dans un camp de concentration, la situation d'aujourd'hui est difficile, mais sans commune mesure. Pour autant, des personnes dans cette situation vont vivre des situations horribles. Certains vont tomber malades, certains vont se suicider, d'autres vont faire faillite. Et c'est la réalité de notre vie d'aujourd'hui. Alors il est important que dans cette situation, même si elle est moins dramatique que la situation extrême que je vous ai décrite, chacun d'entre nous puisse s'appuyer sur un certain nombre de mécanismes. Et ce sont ces mécanismes que je vais vous présenter maintenant. Le premier mécanisme, c'est que quand c'est très difficile, paradoxalement, une des manières pour moi de faire face aux situations, c'est d'aider les autres. C'est en m'amenant à aider les autres, que ce soit ma famille, que ce soit un proche qui est plus en difficulté que moi, que ce soit un voisin, peu importe. Mais le fait de prendre soin des autres, de me soucier des autres, d'aider les autres, va me donner la force à moi-même parce que ça donne un sens à ma propre vie et que ça va me donner de la force pour faire face à mes autres difficultés. Le deuxième enseignement pour la crise d'aujourd'hui, pour la crise que nous vivons, c'est la question de la lucidité. Oui, on est dans la merde. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas un cas désespéré. Et le fait que ce ne soit pas un cas désespéré nous donne tout un espace pour travailler, imaginer, s'occuper des autres et finalement s'en sortir beaucoup mieux. La troisième chose, très importante dans cet épisode, et que chacun d'entre nous peut utiliser dans la crise d'aujourd'hui, c'est de futuriser. C'est-à-dire, oui, la situation du moment pour moi, elle est extrêmement difficile. Imaginons, je suis restaurateur, c'est l'horreur. Ça va être très difficile à vivre. Mais si je peux commencer à me projeter à un an et demi sur comment je vais pouvoir à nouveau retrouver un travail normal, comment je vais y retrouver du plaisir, comment d'un coup tout ça aura beaucoup plus de sens qu'avant, parce que j'ai failli le perdre. Alors oui, ça va me donner de l'énergie pour continuer. Le quatrième outil très important, c'est l'outil des tuteurs de résilience. Alors chacun d'entre nous, on n'est pas au même niveau. Selon que j'ai une famille, selon que j'ai des parents, selon que j'ai des voisins, des amis, peut-être que des tuteurs de résilience sont là, présents pour moi facilement, qui vont me soutenir, qui vont pouvoir m'écouter quand ça va moins bien, me remonter le moral. Oui, mais peut-être aussi que je suis seul. Quoi qu'il arrive, même si je suis seul, je peux utiliser la même technique qu'utilise Viktor Frankl. Imaginer,
un père, un ami, un mentor, quelqu'un qui a été important, même s'il n'est pas là physiquement, même s'il est loin géographiquement, même s'il est décédé, il peut me servir de tuteur de résilience. Je pense à lui et ça me donne la force, l'énergie et la dignité de faire face. Et puis, s'il y a des personnes qui sont proches, qui sont là, c'est évidemment encore mieux. Et là, je m'appuie sur leur énergie, je m'appuie sur leur présence pour pouvoir rebondir. Et puis, la dernière chose, c'est dans la situation dramatique que vit Viktor Frankl, il s'attache à ce que les prisonniers puissent donner un sens à la situation, qui pourtant est une situation absurde, horrible, inhumaine. Pourtant, dans tout ça, il trouve les mots, il trouve les arguments pour que tout de même, ça puisse prendre un sens et que chacun puisse du coup s'en nourrir. Et bien de la même manière, dans la crise d'aujourd'hui, la question pour chacun, c'est comment lui donner un sens ? Comment ne pas la vivre en victime? Comment ne pas la vivre en supportant ce qui se passe, mais en se posant sans arrêt la question, mais qu'est-ce que je vais en tirer de bon? Comment je vais pouvoir l'optimiser au maximum? Comment ça m'amène, y compris à me connecter à ma propre vulnérabilité, ou à mes propres forces, ou à ma capacité à rebondir, ou à être disponible pour les autres, peu importe. Mais j'ai absolument besoin de trouver un sens positif à cette situation. Une manière de regarder la situation, de la décrire, de la raconter, qui va faire de la situation quelque chose qui ne sera pas totalement délétère. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Pour moi, c'était très important de vous présenter cette histoire parce qu'elle permet de relativiser et elle permet aussi de trouver les quelques outils dont j'ai besoin qui vont particulièrement m'aider. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous avez envie d'aller plus loin, de creuser davantage toutes ces questions autour de la résilience, je mets à votre disposition une formation totalement gratuite qui s'appelle « Comment mobiliser votre pouvoir de résilience pour rebondir ». Vous pouvez télécharger le lien dans le descriptif sous la vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode.